Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, nous sommes le mardi 10 décembre et ça y est, iOS 13.3 est disponible pour tous après 4 bêtas dont 3 plutôt correctives, donc pas de grosses nouveautés sur cette mise à jour iOS 13.3, on va quand même tenter de voir quelles sont les nouveautés. Et puis si vous aimez les nouvelles versions, les nouveautés d'iOS, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque je parle de toutes les nouveautés à chaque sortie de nouveaux systèmes et passe maintenant aux nouveautés. Première chose, et ça concerne le HomePod, alors vous savez depuis iOS 13.2 on peut envoyer la musique de l'iPhone directement sur le HomePod et vice versa, et lorsqu'on approche l'iPhone du HomePod. Alors ça marchait plutôt pas mal pour moi en tout cas sur iOS 13.2 et depuis iOS 13.3 ça marche pas très bien, même pendant la bêta 3 j'ai complètement perdu le service, j'ai dû activer ici End Off et le réactiver pour que ça fonctionne, mais je trouve que de toute façon même avec la dernière bêta c'est encore très lent, plus lent qu'auparavant, ça c'est plutôt dommage. La bêta 3 avait aggravé le problème, la bêta 4 l'avait un petit peu amélioré, 5 secondes pour envoyer du son de l'iPhone vers le HomePod, et puis dans tous les cas, il faut à chaque fois désactiver End Off et le réactiver pour que ça fonctionne. Première nouveauté, c'est cosmétique, simplement l'icône de l'application Watch a un petit peu changé, regardez la Digital Crown est un petit peu plus grise, elle était noire auparavant, mais rien n'a changé en tout cas pour l'Apple Watch. Autre nouveauté, la possibilité d'utiliser des clés de protection avec la norme FIDO2 directement dans Safari. Alors, à quoi servent ces clés de protection? Tout simplement, lorsqu'un site va vous demander de vous authentifier, vous pouvez avoir un mot de passe enregistré en fait directement dans la clé. Et pour utiliser le mot de passe, il faudra vous identifier alors soit par NFC, soit en branchant la clé, et puis en appuyant directement sur le petit bouton qui se trouve sur cette clé, ça permet de sécuriser au maximum des mots de passe, et c'est compatible maintenant avec Safari. On continue et la grosse nouveauté d'iOS 13.3, ça concerne le temps d'écran avec de nouvelles limites, notamment en communication. On va donc dans Réglages, temps d'écran, et puis on va trouver limite de communication, et ici on va pouvoir appliquer certaines règles, alors lorsque le temps d'écran est écoulé, ou alors lorsque le temps d'écran n'est pas encore écoulé. Alors s'il est écoulé, on va pouvoir autoriser que certaines personnes, et même si le temps d'écran n'est pas encore écoulé, qu'on est encore dans le temps d'écran, alors on va pouvoir avoir des exceptions, et que la personne, que l'enfant souvent, ne puisse pas contacter certaines personnes. Et côté terminologie, pour terminer, qu'est-ce qu'Apple entend par communication? C'est tout simplement tout ce qu'il y a à FaceTime, les appels vocaux et les SMS, et donc toutes les règles sont appliquées à ces trois moyens de communication. On continue les nouveautés iOS 13.3, on va du côté du clavier cette fois-ci, et on va utiliser le clavier emoji. Donc regardez à quoi ressemble le clavier emoji, sur la gauche on a maintenant les Memoji avec les différents sentiments qui y sont attribués. Alors c'est plutôt pratique moi je trouve d'avoir ça là, et avec iOS 13.3 on va pouvoir se passer de cette partie du clavier, on ne conservera que les emojis. Pour cela, on va dans les réglages, général et clavier, et tout en bas, on va trouver autocollant Memoji, et c'est ça qu'on va devoir décocher ou non si on a besoin des Memoji dans la partie clavier emoji. Et voilà, maintenant quand je vais dans mon clavier, j'ai effectivement plus mes Memoji, je n'ai plus que les emojis. Côté batterie maintenant, puisque c'est un problème qui revient régulièrement depuis la sortie d'iOS 13, j'ai encore des commentaires qui me disent que la batterie fond comme neige au soleil, voilà, comme celui-ci sur un iPhone 7 Plus, et donc pour tous ceux qui avaient des problèmes, notamment je pense à Pascal ou Ismaël justement qui avaient des problèmes de batterie avec iOS 13.2.3, je pense que cette version iOS 13.3 n'a pas amélioré les choses, en tout cas pas pour tout le monde. Autre commentaire, il y a Ghost Théo qui nous dit que depuis qu'il est sur iOS 13.3 Beta 3, lorsqu'il a les AirPods de connecté qui reçoit un appel FaceTime, alors celui-ci passe directement en main libre. Alors moi j'ai pas noté le bug, dites-moi dans les commentaires si vous avez le même bug que Ghost Théo. Autre bug qui a été remonté lors des précédents commentaires, c'est la lenteur à s'éteindre. Lorsque vous avez un iPhone, il faut au moins 30 secondes pour qu'il s'éteigne. Alors moi personnellement je l'ai et iOS 13.3 n'a pas corrigé le bug. Et puis aujourd'hui il y a un heureux puisqu'Alex attendait cette mise à jour avec impatience. Donc voilà, je pense qu'il est comblé aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette mise à jour iOS 13.3 a réglé certains des bugs que vous aviez ou pourquoi pas, on a créé d'autres. Et puis surtout, puisque c'est un problème qui revient souvent, est-ce que la batterie tient mieux la charge avec iOS 13.3 qu'avec les versions précédentes? Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Et moi je vous dis à très bientôt.